I mean, c'est le chapeau de fait, le chapeau de fait. Fuck ces pseudo-journalistes et leur opinion de merde. Pendant que tu fais tes tours de piste, eux, ils t'observent. En fait, ma vision à moi de l'art, c'est une forme d'alchimie. Peu importe le contexte dans lequel il fait, l'art transforme la douleur en couleur, l'adversité en magnétisme. Et donc, pour moi, l'art, en plus d'être la communication la plus précise qu'on a en tant qu'être humain, c'est aussi la capacité d'embellir l'expérience humaine des gens qui sont autour de nous. Culture, vulture qui promouvoit la décadence quand artistes et journalistes sont payés par la même agence. Chaque voyage que je fais a un côté transformateur, ça c'est indéniable. Les gens que je rencontre, les artistes que je rencontre, les collaborations que je développe, la capacité d'avoir une proximité avec des gens de générations, de cultures, de religions différentes que toi, permet d'élargir le monde des possibles dans ton expérience, dans ta réalité à toi. Et donc, il n'y a pas un voyage plus que les autres. Mon premier voyage a été le moment qui a brisé la glace pour moi et qui a pu être initié à ce côté transformateur qu'ont les voyages en général. Mais je dirais, j'ai eu la chance de toujours choisir mes voyages basés sur les possibilités artistiques qui naîtront de ce voyage-là et les possibilités spirituelles et philosophiques. Et donc, j'ai jamais été déçu à ce niveau-là d'avoir choisi de prioriser sur ces parties-là de ma vie, sur mes intérêts précis, a fait en sorte que j'en ai récolté les fruits harmonieux à ce désir-là. Mets du respect sur mon nom et sur mon album. Je voyage le monde, donc abondamment le monde s'abonne. Le Sénégal, c'est un autre exemple d'endroit qui m'a accueilli avec un coup de foudre évident. Là, ça fait seulement 3 fois que j'y suis allé et déjà, je collabore avec l'élite culturelle du Sénégal. Art Lubrique, c'est un des groupes c'est le 7e groupe le plus stream l'an passé. On a eu la chance de faire 2 chansons déjà. J'ai une vidéo qui s'appelle Run qui va sortir bientôt. Mais ça, c'est pour l'album qui suivra celui que je sors le 15 juin. Le 15 juin, je sors un album qui s'appelle De charbon à diamant. Et ça, c'est un album qui est vraiment basé plus sur la communauté montréalaise. C'est du rap drumless à l'ancienne qui laisse beaucoup de place à ma plume et à ma poésie. Mais l'album qui suivra sera la compilation des collaborations que j'ai fait durant ma tournée hivernale 2022. J'ai fait France, Portugal, Colombie, Mexique, Sénégal, Ouganda, Rwanda et j'y ai enregistré des chansons. Et donc avec Art Lubrique, c'est un des groupes que j'inclus à l'album qui suivra, qui verra le jour autour de septembre. Ils mettent au monde des mythomanes, firebonne, ça charbonne sur chaque album, donc je brûle mes ponts comme un pyromane. L'album De charbon à diamant représente encore ce désir-là pour moi de résurrection, de renaissance, de level up, d'amélioration, de développement de soi de manière multidimensionnelle. Le charbon, beaucoup de gens croient que le charbon peut devenir du diamant par la pression. Mais en fait, c'est un mythe. En fait, le carbone qui est nécessaire pour le diamant, c'est du carbone minéral qui est beaucoup plus vieux que le carbone végétal, qui est le charbon qu'on utilise pour dessiner ou pour partir nos barbecues. Mais il y a un président des États-Unis qui a dit un jour « From charcoal to diamond », et ça a eu un impact global, international sur l'imaginaire des gens. Tu peux leur dire quelque chose de faux, mais si ça sonne bien, ils vont quand même l'embrasser. Et donc, moi, je choisis un peu ce fake news-là pour réclamer le fait que c'est vrai. Je croyais que c'était vrai, j'ai appris que c'est un mensonge, et là, je serai la preuve que c'est vrai, que c'est possible. Nous pouvons nous-mêmes être d'une matière et nous transformer en quelque chose d'une matière complètement différente, de plomb à or, comme les alchimistes. J'ai pas la preuve que du plomb a déjà été transformé en or, mais j'ai la compréhension que moi-même, j'ai pris le plomb coincé dans ma personne et je l'ai transformé en or en plusieurs reprises. Donc, de charbon à diamant, je prends le temps de proclamer et de me récupérer l'idée que nous allons devenir meilleurs, que nous allons survivre l'adversité que l'on vit en ce moment et qu'on a vécu. On est le succès de tous nos ancêtres. On est l'aboutissement d'un cheminement d'ADN qui est incroyablement spectaculaire, selon moi. Donc, je célèbre ça en proclamant De charbon à diamant, qui est un album avec 2 prodiges compositeurs de la nouvelle génération. Nicolas Craven a un beat sur l'album
et tout le reste est produit par Mike Schaab. Et donc, pour moi, c'est un honneur de faire un style musical qu'on appelle le drumless, qui est revenu à la tendance il y a peut-être 3-4 ans, qui est de la musique rap avec des loops et des boucles musicales minimalistes permettant un grand espace au lyricisme et au MC de faire son travail. Et ça, ce serait des qualités, je crois, des points forts, des maillons forts de mon artistry. C'est ma plume, mon rythme poétique et la substance, le fond et la forme contenus dans mes capacités littéraires. Donc, cet album-là va mettre en valeur de la manière la plus parfaite avec Nicolas Craven et Mike Schaab et une dizaine d'artistes, rappeurs, vocalistes montréalais précisément. J'ai aucun featuring international sur cet album. J'ai voulu focuser sur Montréal et ça donne un résultat magnifique. Damn, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, des gatekeepers qui ont peur des games qui passent. Ensemble, j'ai eu l'honneur d'être invité à collaborer avec l'exposition de Salvador Dali l'an passé au Musée du Quai dans le Vieux-Port de Montréal. Et puis, une opportunité aussi grande ne pouvait pas être utilisée de manière banale, surtout dans l'idée où je devais représenter un nouveau cycle de Salvador Dali, de pensée surréaliste et d'action, je dirais, cohérente avec la pensée qui vient de ce mouvement-là. Salvador Dali était une expérience en lui-même. Il entrait dans une pièce, la pièce changeait. Il était invité à prendre part au visuel d'une pièce de théâtre. La pièce de théâtre au complet était en transformation. Et donc, je crois que pour moi, la capacité d'avoir choisi la désobéissance civile lors de mon exposition avec Salvador Dali se devait d'être documenté, se devait d'être gravé dans le moment, à un moment de crise globale médicale et sanitaire, à un moment où les gens ont peur et sont paranoïaques et ont peur de l'autre, à un moment où les médias nous disent la meilleure manière de sauver l'humanité est de s'en éloigner, à un moment où l'individualisme et la nouvelle vague de technologie et de virtualisation de nos vies devenaient implémentés dans nos modes de vie de tous les jours, le travail à la maison, l'achat par Amazon, ça devenait la nouvelle norme très rapidement dans cette crise-là. Je sentais une déconnexion à l'humain, une déconnexion à l'autre. Et donc, j'ai pris un moment pour illégalement, sans être annoncé, vandaliser le musée qui m'accueillait. Et on en a créé un documentaire qui s'appelle Ensemble, qui explique le pourquoi j'ai choisi peut-être quelque chose d'aussi ingrat que ça quand je parle de gratitude. Et j'explique le développement philosophique m'ayant permis de me sentir éthique et de me sentir justifié de briser le bien d'autrui volontairement. Donc, le documentaire s'appelle Ensemble. C'est un petit court-métrage de 11 minutes, mais qui est une de mes œuvres les plus importantes de ma carrière. C'est la première œuvre documentaire que je coproduis avec le collectif Astred et The Visual Timekeeper qui est à la réalisation avec moi. Et donc, pour moi, ce documentaire-là, c'est comme un album. C'est la naissance d'un projet très, très important. J'ai publié des livres dans le passé. Chaque fois que je publiais un livre, je sentais qu'un nouveau médium m'était disponible. Et donc, Inch'Allah, si Dieu veut, on fera le tour des festivals de courts-métrages et de cinéma hip-hop et de street art. Mais l'idée, c'est au-delà de l'art lui-même. Je crois que je me suis permis de faire une pièce philosophique et spirituelle dans un moment de crise humaine globalisée. Et j'en suis très fier. J'en suis très fier du courage des gens qui étaient à côté de moi pour m'aider à réaliser un produit qui va à contre-courant. Et donc, pour moi, c'était symbolique. Pour moi, c'était très symbolique de choisir de faire un lancement de 3 médiums différents que je pratique le jour de mon anniversaire. Et donc, on va avoir le lancement de l'album de Charbon à Diamant, on va avoir le lancement du documentaire Ensemble et on a le lancement de la nouvelle collection de toiles à l'huile Back Alley Warriors
que j'ai exposé en Ouganda et que j'ai exposé au Rwanda cet hiver et que là, j'ai rapatrié au Canada, à Montréal, pour que ma communauté montréalaise aussi ait la chance de voir l'étude picturale que j'ai faite avec cette nouvelle collection-là. On est des princes perspicaces, prêts à prendre le pape qui passe. Let's get it. Et donc, comme il y aura 3 médiums, on a eu la chance de parler du documentaire ensemble, on a eu la chance de parler de l'album de Charbon à Diamant. Et donc, pour plonger un peu plus profondément dans Back Alley Warriors, j'ai voulu explorer la beauté des endroits isolés, des endroits sous-aimés de cette planète. Je crois que le continent africain en général est un continent qui a été dénigré globalement, qui a été jugé à tort. Et pour moi, c'est important de démontrer la beauté à laquelle j'ai accès, la beauté intérieure et extérieure, et de la repeindre. Ça va évidemment au-delà de seulement l'Afrique, la Colombie, le Cambodge. J'ai eu la chance de prendre des photos dans des contextes uniques, dans des ghettos, dans des fêtes familiales, dans des mariages, dans des pèlerinages en forêt. Les contextes dans lesquels j'ai eu la chance d'évoluer dans ma vie sont assez particuliers et uniques. Et donc, de trouver une manière de photographier ces moments-là et de les figer dans le temps a été un premier pas pour construire cette collection-là. Mais l'idée ensuite était de repeindre ces photos-là, de les interpréter, de me replonger 1 an plus tard, 4 ans plus tard, 2 mois plus tard, me replonger dans le moment, dans ce qu'il signifiait, dans ce qu'il y avait autour qui n'est pas rentré dans le cadre, et donc de repeindre et d'aller chercher dans mes émotions. Je fais beaucoup de surréalisme dans ma vie. Cette collection-là est une collection plus réaliste. J'essaie de faire du réalisme texturé. J'essaie d'avoir une âme humaine. Je veux pas faire du réalisme AI, Photoshop, tout ça. Mon réalisme contient le coup de pinceau, contient mon humanité et l'ensemble de mes méditations lorsque je suis en train de créer. Et là, c'est ça que je voulais présenter. Donc, lors de cette exposition, Toile à l'huile qui explore les photos significatives des voyages des 5 dernières années. Moi, je suis juste catharsiste. L'oncle Tom, capitaliste et ancien anarchiste, une sale actrice, paparazzi de l'art de la ville. Mais déjà, la créativité est manquante dans le monde dans lequel on vit. L'humanité est en division et je crée des événements qui rassemblent les gens, qui rassemblent les parcours, qui rassemblent les générations. Parce que aussi, l'art indépendant se doit d'être aimé et encouragé. Il y a une forme de censure qui existe de nos jours avec l'algorithme, avec les subventions. Ce qui est subventionné et ce qui est légitimisé d'exister. Mais toute la musique non subventionnée, toutes les peintures non subventionnées, toutes les galeries d'art non subventionnées survivent par l'amour humain de leur audience. Et donc, je veux rappeler aux gens l'importance de voter en mettant votre temps, votre énergie et votre argent dans les projets qui vous plaisent. Il y a plein d'artistes incroyables qui, s'ils arrêtent de faire de la musique, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le 100 $ de plus de toi et tes 3 amis qui ont acheté le billet pour aller à son concert. Avec le temps d'être en perte ou de gagner peu ou de s'en sentir mal aimé ou de influence la motivation d'un artiste de continuer son parcours. Moi, j'ai eu la chance d'aimer mon parcours suffisamment pour ne le laisser mourir, même dans les moments les plus bas de ma carrière. J'ai refusé de retourner dans un 9 à 5, de prendre une job conventionnelle. Je me suis dit, ma mission de vie à moi est de demeurer un artiste jusqu'à mon dernier souffle. Cependant, je crois que avec le plus d'argent, le plus de ressources, le plus d'oreilles, le plus de streams, va me permettre le plus d'autorité sur les mouvements artistiques que je vais faire. Si j'avais 1 million de personnes prêtes à supporter mes projets, on pourrait transformer qui est élu. On pourrait transformer quel business s'établit ou pas dans nos quartiers. On pourrait transformer quel quartier et à quelle vitesse se font gentrifier. Et donc, pour moi, c'est important qu'on continue à supporter et à aimer l'autre en choisissant d'aller lui dire
de donner les fleurs à ceux qui sont en vie pendant qu'ils sont en vie, parce que je sais que je vais recevoir des fleurs. Je sais que mon parcours fait en sorte qu'à ma mort, je vais avoir laissé une empreinte et une marque claire et que tous vont se proclamer de m'avoir aidé à accomplir les choses que j'ai accomplies, que je suis en train d'accomplir et que j'accomplirai durant ma vie. Mais je crois que les seuls qui seront justifiés de vraiment pouvoir proclamer avoir aidé l'essor de cet artiste unique international de Drummondville, du Québec, ce sera ceux qui auront été présents dans mes lancements d'albums, dans mes vernissages, dans mes concerts de festival. Et donc, je vous conseille de prendre part à l'histoire, qui serait sûrement ma 4e raison pourquoi vous devriez venir. Venez prendre part à l'histoire. Chaque moment et chaque gathering que je fais est historique et marque la mémoire des gens à long terme. Et cette rencontre-ci ne sera pas différente. Le 15 juin, je vais présenter des œuvres qui vont sûrement être présentées pour la seule fois parce que plusieurs vont être vendus, d'autres vont être troqués contre des services artistiques et autres. Et donc, c'est le moment de venir célébrer la naissance de ces 3 projets incroyables, de Charbon à Diamant, album de l'année, Ensemble, mini-documentaire de l'année, Back Alley Warriors, collection à l'huile de l'année. Donc, voilà, on est au top. Et si on est au top, c'est parce qu'on est entouré des gens qui sont au top avec nous. On est entouré de gens inspirants, de gens talentueux et de gens humbles. Et cette humilité-là nous permet d'avoir une forme de confiance que ce qu'on fait a de la valeur. Et c'est pour ça que je me permets de proclamer une 5e raison pourquoi être là le 15 juin, juste parce que ça me ferait plaisir. Donc, les gens qui m'aiment et qui ont envie de me faire plaisir, choisissez d'être là. Ça va me faire énormément plaisir de vous voir. Taekwondo comme karaté. Au lieu de prendre cette plaque, ils préfèrent te parader. One day they'll take one do comme karaté. Oh man, that's crazy.